Après avoir injecté 210 millions de dollars sur le marché de change interbancaire nigérien en janvier 2018, la Banque centrale du Nigeria a annoncé le 9 mars qu'elle y a encore injecté 355,43 millions de dollars. Elle veut ainsi accroître la liquidité et réduire les risques de pénurie du dollar sur le marché national. Selon la Banque centrale, ces fonds ont été débloqués pour répondre aux demandes dans les secteurs de l'agriculture, des compagnies aériennes, des produits pétroliers, des matières premières ou encore des machines. Une action saluée par le Fonds monétaire international, mais qui laisse sceptiques des experts. La question qu'on devrait se poser, c'est sur quelle durée. Injecter de l'argent dans l'économie peut aussi avoir des effets pervers, à savoir l'inflation. Mais en plus, si cela n'est pas contrôlé, ça peut ne pas être une solution viable à long terme. Dans la mesure où on a besoin des relais de croissance de l'économie afin qu'ils soient activés pour que l'environnement des affaires soit assaini, pour que l'argent retiré des affaires puisse servir à d'autres investissements sur place et ne soit pas réorienté vers d'autres destinations. Si cette action de la Banque centrale peut s'avérer inefficace sur le long terme, d'autres solutions devraient permettre de gérer pendant une période plus longue et de façon permanente le risque de pénurie des devises du marché de change. Notamment l'assainissement du monde des affaires, la mise en place de mesures d'accompagnement des différents entrepreneurs afin que les revenus tirés des affaires soient réinvestis au Nigeria et non pas ailleurs, afin de limiter cette tension de liquidité dans l'économie. Premier producteur africain de pétrole, le Nigeria a connu une récession à partir de 2016, conséquence de la chute des cours mondiaux des hydrocarbures. S'en est suivi une pénurie de devises dans le pays, le pétrole contribuant à hauteur de 70% des revenus du pays et à 90% de ses ressources en devises. En mars 2018, les réserves de change du pays ont atteint environ 46 milliards de dollars contre 42,8 milliards en février, soit une hausse de 3,2 milliards. Une hausse contenue depuis décembre 2017 résultant des efforts de la Banque centrale visant à décourager vigoureusement les importations inutiles.